Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunny qui est là pour proposer le Wrestling News d'aujourd'hui avec au programme de l'émission le résumé de WWE Raw et on terminera avec Titus O'Neil. D'ailleurs, pour information, lors du show de Raw, écoutez bien, vous aurez une information sur Braun Strowman. Mais débutons donc avec le résumé de Raw. Et justement, il y a eu quelques petites informations qui ont été données. D'ailleurs, il faut savoir que dans ce show, Stéphanie et Kurt Angle ont nommé deux managers généraux pour les remplacer. Kurt Angle a annoncé que c'était Dean Ambrose, de l'autre côté Stephanie McMahon a annoncé The Miz. Et donc ils ont commencé à discuter, ils ont d'ailleurs annoncé deux matchs. Le premier match était un match entre Strowman et Kalisto, avec d'ailleurs Strowman qui aurait la main attaché, et l'autre côté Finn Balor affrontait donc le Miz, et victoire d'abord du Miz. Tout d'abord on a pris d'abord la victoire du Miz puisqu'il avait changé la situation, mais Dean Ambrose a relancé le match et Finn Balor a donc gagné avec un coup de grâce. Le second match est féminin, nous avons eu donc un match entre Alexa Bliss et Mickie James, victoire d'Alexa Bliss bien aidée par Nia Jax. Après le combat, Alexa tente de s'en prendre encore à Mickie et donc Bayley vient pour l'aider. Et à ce moment précis, il commence à courir en coulisses. Ça profite à Nia Jax qui alors détruit l'ancienne championne féminine de la WWE. Braun Strowman arrive ensuite. Il refuse le combat et oui, pour lui, Kalisto n'est pas à la hauteur. Et c'est à ce moment précis que Roman Reigns fait son retour. Roman Reigns toujours en bandage, mais qui réussit tout de même à le mettre à mal. Et finalement, l'information est tombée. On pensait que ça a été un work, mais non, Braun Strowman est bien blessé. Et oui, il est blessé à l'épaule, blessé au coude, et va devoir tout simplement subir une opération qui l'éloignera des rings pendant 4 à 8 semaines. D'ailleurs, pour information, si avec Sumo, forcément, il est forfait, on ne sait pas encore s'il sera forfait pour Great Ball of Fire. Ensuite, nous avons eu celui que nous allons savoir qui sera le challenger numéro 1 pour les Secure Tag Team. C'est la sans surprise, la team Sheamus qui affrontera les Hardy Boys puisqu'ils ont gagné face à la team Goddamn Truth. Ensuite, nous avons eu Samoa Joe contre Seth Rollins, victoire de Seth Rollins par disqualification. La disqualification a eu lieu lorsque Samoa Joe a envoyé Seth Rollins directement sur le coin dénudé de protection. Du côté de la division poids moyenne, Jack Gallagher a perdu contre TJP, alias TJ Perkins. Et avant le main event, Sasha Banks a battu Alicia Fox avec un double knee. D'ailleurs, on a peut-être pu voir que les épaules n'étaient pas totalement rivées au sol. Et on termine donc avec le main event. Le main event qui a vu Bray Wyatt affronter Dean Ambrose. Victoire de Bray Wyatt par Sister Abigail. D'ailleurs, après le combat, le Miz tout simplement se venge puisque oui, il a coûté le match à Dean Ambrose durant ce combat. Allez, maintenant on va passer à Titus O'Neil. Alors Titus O'Neil, c'est pas la grande forme. Alors vous allez voir une photo, voilà, comment vous avez vu. Dans cette photo, vous savez que vous allez voir une photo assez étrange. Bon, alors, ils ont fait leur retour, vous inquiétez pas, mais cette photo a eu lieu avant leur retour. Et si vous regardez cette photo, vous remarquez par exemple qu'il y a Matt Hardy, vous voyez par exemple des personnes comme Slater. Bon, après, ce qui pourrait être inquiétant, c'est que oui, comme on pourrait dire qu'il y a des lutteurs heel avec des lutteurs face, ça le fait pas trop. Mais si vous avez bien remarqué, je vais vous laisser encore quelques secondes, il y a des personnes qui ne devraient pas être sur cette photo. C'est bon, vous avez peut-être deviné. Et oui, si vous ne l'avez pas deviné, et oui, vous l'avez sans doute remarqué pour ceux qui l'ont vu, bravo à vous. Roman Reigns et Braun Strowman se trouvent sur cette photo. Chose qui n'était pas possible. Je vous rappelle que Braun Strowman et Roman Reigns, avant l'épisode de Raw d'aujourd'hui, étaient supposés être blessés. Ce qui peut signifier donc dire qu'ils n'auraient jamais dû se trouver sur cette photo. Et oui, Bourde, quand tu nous tiens, et en plus de ça, si jamais cela pourrait entraîner une sanction, la sanction pourrait littéralement être très lourde, puisque bien évidemment, il y a eu également un deuxième souci qui a eu lieu avec Titus. En fait, vous savez, il y a un show qui s'appelle Swerved. Swerved, si vous voulez, c'est un équivalent de la grande rassera de Tessiré la Nuna, ou pour les plus anciens, surprise, surprise. Et il s'avère que notre cher Titus O'Neil a trouvé, en fait, si vous voulez, il avait une chaise électrique, en fait, il avait une chaise qui était électrique. Et il a très mal pris la blague, et il s'en est pris à un caméraman qui s'appelle Donald Anderson.
Il s'avère que ce coup-là, eh bien, ce caméraman a été blessé et il s'avère qu'il a donc décidé de porter plainte pour, c'est en 2015, porter plainte contre le lutteur et il demanderait plusieurs millions de dollars pour tout dommage et intérêt. Voilà, c'est donc la fin, voilà, c'est à peu près tout ça. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il se passe, c'est quand même compliqué et Titus O'Neil ferait bien de se faire très discret durant la tournée européenne, voire même la tournée mondiale, voire même la tournée tout court. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, résumé de SmackDown et nous verrons également, et oui, le résumé de Lille. Et si on a un peu de temps, on ira voir ce que fait John Cena. Voilà, vous savez tout, je fais des gros bisous et je vous dis très très vite et gros bisous à tous. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont pour le show de Lille, tout simplement, je vous souhaite un très bon show à tout le monde. Allez, gros bisous à tous et ciao!